Nous sommes sur le domaine de la Moselaine à Gérardmer, plus précisément dans la piste du Pré-Lynx. Point de rendez-vous ce week-end pour les amateurs de dénivelé. Vous voyez ici quelques 130 scolaires UNSS qui sont déjà à l'œuvre ce vendredi avec deux événements parallèles, les 24 heures D+ de Stéphane Brognard que l'on rejoint et l'ultra montée du Tétra dont on parlera également. Salut Stéphane, comment ça va? Salut, ça va très bien. Et vous? Ça va super. Alors vous êtes de retour de votre défi ONEC 4808 depuis déjà 15 jours, quelque chose comme ça. Comment ça va? Bien récupéré? Est-ce que c'était conforme à ce que vous attendiez? Alors c'était loin d'être conforme à ce que j'attendais, c'était beaucoup plus dur. Alors je vais revenir à chaque fois sur ce Jura mais qui m'a vraiment fait souffrir. Mais bon voilà, c'était grosso modo ce que je m'attendais, le cran au-dessus. Et en termes de récupération, je pense que je sens aussi bien les années mais aussi que l'effort que j'ai fourni. Parce que là, à 15 jours de l'effort, j'ai pas vraiment envie encore d'aller recourir, pas envie, j'ai pas l'envie, j'ai pas la dispo mentale et l'envie. Ça va revenir, il n'y a pas de problème, mais ça a été difficile, ouais, je dois le dire. C'était un azimut brutal entre le Honeck et le Mont Blanc, c'était 247 km à vol d'oiseau. Au final, on est à quoi dans les chiffres? 380 et quasiment 19 000 mètres de dénivelé positif. Tout ça avec 20 kg sur le dos. 20 kilos, alors ça c'était au mieux vers la fin, sinon c'était plutôt 25 parce que même les liofs c'est lourd. Et puis j'ai largué du matériel au fur et à mesure, mais sinon et de la nourriture, mais ouais, on était toujours à peu près à ça. Il y a un sac qui ballotte parce que quand on monte, on descend, pas sympa ce sac non plus. On n'en dit pas plus, il y aura bientôt un petit film et un bouquin pour retracer tout ça. L'événement qui nous intéresse, Stéphane, trouve aussi son origine dans un défi personnel. Vous aviez tenté de battre le record de dénivelé positif en 24 heures ici il y a un an. Une petite année, c'était au mois de septembre, effectivement, sur cette piste-là. Et je suis d'ailleurs très content de voir que, on peut voir que là, en ce vendredi après-midi, il y a tous les scolaires UNSS du département, enfin une très grande partie qui sont venus là pour se confronter aussi à cet effort qui finalement, on se rend bien compte que si on en fait que quelques tours, c'est pas si compliqué que ça. Et tout le monde, des enfants aux jeunes sportifs, aux débutants dans l'activité peuvent venir. Alors, on ne fait pas forcément 24 heures comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est accessible à tous et c'est tout à fait réalisable. La preuve, les enfants viennent là, ils n'ont pas l'air de trop souffrir. L'aventure avait tourné court l'année dernière à cause d'un problème d'oreille interne, mais vous aviez réussi à fédérer pas mal de monde. Du coup, vous remettez ça, une formule participative cette année, comme une compétition. Alors il a coupé court, mais c'est pas grave. On a vu que déjà ce qui m'intéressait, c'était cette idée que je pense qu'il est tout à fait capable de faire se rassembler à des endroits, des gens qui n'ont peut-être rien à voir les uns avec les autres, et que cette année, il était vraiment important de l'ouvrir à une compétition effectivement de 24 heures en solo, mais aussi de 6 heures le matin, qui sera beaucoup plus accessible ou en relais ou en individuel, et de pouvoir effectivement ouvrir ça. Les scolaires avec l'option sport du lycée de la Griselle, énorme collaboration pour mettre en place, parce que c'était leur projet scolaire de faire une compétition et de l'organiser et tout ce qu'il y avait à faire autour. Et puis voilà, la station, la ville qu'on donnait leur coup de main. Surtout, gros boulot cette année encore, l'association à travers le regard d'Émile qui vont être là aussi pour s'occuper de toute la partie un peu festive, buvette, etc. etc. Donc c'est parti et j'ai envie de dire, tout le monde peut se l'approprier si des bonnes idées, des bonnes âmes ont envie d'apporter quelque chose de nouveau et de plus à cette opération-là qui est, je le rappelle, le week-end d'ouverture de la station 4 saisons. C'est fait pour ça. Combien d'inscrits pour l'instant sur votre épreuve? Le 24 heures, il y aura 15 individuels sur 24 heures, de 16h à 16h, samedi 16h, dimanche 16h. Sur le 6 heures, on est à 35 équipes qui va de 2 à 6 personnes et il y a une quinzaine d'individuels. Alors ça, c'est que des chiffres. Je trouve que c'est déjà amplement suffisant. Et aussi pour préserver une piste qui reste un milieu naturel, ça fait partie des contraintes d'avoir une piste en milieu naturel. On n'a pas forcément envie qu'elle soit totalement poncée, dégommée, parce que ça serait beaucoup plus compliqué pour les athlètes. Donc jusque-là, mis à part la météo, j'ai envie de dire, et tout se présente bien, mais comme d'habitude. Sachant qu'il y aura ces 24 heures et puis il y aura la traditionnelle ultra montée du Tétra à 17 h. Vous pouvez nous en dire quelques mots aussi? C'est 1 km vertical. Ils se sont aussi adaptés à l'idée qu'on a fait ça tous le même week-end, c'est-à-dire que ça va être 4 montées sous le Tétra plutôt que de partir depuis le Pré-Lynx en bas. Donc voilà, ça habille encore différemment et c'est une épreuve qui va aussi bien peut-être concerner les personnes là samedi soir, juste avant de passer une partie de la nuit à écouter des concerts, boire une bière, regarder les mecs du 24 heures, les encourager. Parce que c'est ça aussi, je pense, le 24 heures, c'est la possibilité aussi, tout à chacun. Faut qu'il y ait une énergie qui se crée, et l'énergie qu'on a envie d'avoir. Et quand on regarde les moindres courses en montagne avec cette ferveur, on l'a connu l'année dernière, moi j'étais tout seul, j'aimerais que tout le monde le connaisse, donc tout le monde va être important, tout le monde va avoir son mot à jouer, même celui qui arrive là par hasard, qui se dit tiens qu'est-ce qui se passe, il va arriver, inévitablement il va être pris dans l'ambiance, et je suis même sûr qu'il fera au moins une montée. Et ce samedi c'est repos. Oui, non, j'ai absolument pas envie, je vais en profiter aussi pour échanger avec tout un tas de personnes qui ont envie que je raconte plein de trucs avec eux, partager, être avec eux, et j'ai surtout des athlètes
athlètes de la team qui sont là-dessus, notamment sur les 24 heures. Et je pense que tôt ou tard, il va falloir que je saute dans les baskets, que je fasse pacer avec eux, et c'est normal, il faut le faire. On sera là. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous, au revoir. Petit rappel des horaires, départ donc samedi à 9h pour 6h en continu, seul ou en relais, à 16h pour le 24h en solo et enfin à 17h de l'ultra-montée du Tétra pour 1 km vertical. Autre rendez-vous course à pied le lendemain dimanche avec le trail des Chamois, ex-trail des 6 communes, comme un retour aux sources et à l'ancienne montée des Chamois. Course jeune et 2 distances au choix pour les adultes, 21 km pour presque 1000 mètres de montées et descentes avec un passage jusqu'au col des A ou 10 km pour un peu plus de 300 mètres de dénivelé. Départ respectivement à 9h et 10h depuis la salle polyvalente de Saulxures-sur-Moselotte et arrivée au même endroit. Dans le reste de l'actualité sportive, événement avec la première compétition sur le tout nouveau stade d'eau vive au port d'Épinal, un championnat régional de slalom qui a fait le plein avec environ 300 séistes et kayakistes impatients de découvrir le bassin spinalien. Course par équipe en patrouille samedi de 17h45 à 19h, en individuel le dimanche dès 9h30 pour les qualifications, 14h30 pour les phases finales et suite le lundi avec une manche de Coupe de France de slalom extrême à suivre dès le milieu de matinée. En football, dernière journée du championnat de National 3. Le Estaon retrouvera pour l'occasion Sarre-Union que les Vosgiens ont éliminé il y a quelques jours en Coupe Grand Est sur ces images. Une dernière répétition avant la finale régionale le 11 juin à Molsheim face à la réserve de 3 tenante du titre. Coup d'envoi à 18h au stade Robert Seyer. L'US Raon se déplacera pour sa part à Ilkirch, déjà relégué, avec comme objectif de conserver sa deuxième place au final. Autre rendez-vous sport nature ce dimanche avec l'Enduro VTT des Hauts-de-Vosges. 350 pilotes sont attendus pour l'épreuve concoctée par Rémi Absalon, Gwen Fouché et la Bresso de Rouverte. Départ comme d'habitude en début de matinée de la station La Bressonnec avec 6 spéciales au programme pour un périple total de 46 km, 2250 mètres de descente mais aussi 1500 mètres de remontée. Arrivé à la mi-journée à la base de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte. Comme très souvent ces dernières années, Épinal accueille ce week-end les championnats de France de Muay Thai de la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Rendez-vous cette fois au Palais des Sports, samedi de 13h à 18h pour les juniors et seniors amateurs. Dimanche aux mêmes horaires pour les catégories poussins à cadets en boxe éducative. Une vingtaine de Vosgiens sont engagés. Enfin, les forçats du bitume participants du Paris-Alsace sont de retour en petit comité. Ils ne sont que 4 sur la Vosgienne, soit 300 km partis ce vendredi midi sur ces images de Gironcourt-sur-Vraine. Parmi eux, 2 Vosgiens, Johan Ballan et Gilles Dasgros. Ils sont à peine plus nombreux sur la mythique longue de 400 km et une dizaine sur l'épreuve de 200 bornes. Tous sont attendus ce vendredi soir entre 20h et 1h du matin à Épinal, avant une dernière étape samedi entre Plainfin et Kaisersberg. Départ entre 9h30 et 10h.